Bonjour. Je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais faire une petite vidéo aujourd'hui au sujet du couple, en face, de ma vision du couple, en face de ce qu'on appelle les flammes jumelles. Alors, je vais vous donner évidemment mon expérience du couple, de ce que je vis moi en termes de couple. Donc, dans ma relation de couple, alors que j'étais dans un processus d'unité relativement puissant et qui m'amenait vers l'autonomie, le célibat, l'ouverture qui me semblait être très très vaste d'une partie de moi-même, eh bien, j'ai rencontré quelqu'un avec qui au début c'était une relation relativement très chaotique, et avec laquelle je ne souhaitais pas du tout m'engager. En fait, j'ai résisté pendant pas mal de temps, très longtemps même, estimant qu'il s'agissait d'un très gros piège qui était en train de m'arriver suite à des grosses activations de la Kundalini. Voilà, ça a commencé par des rêves, ça a commencé par une attraction sexuelle ultra puissante, donc ça régissait au niveau de mon chakra sacré et le ventre. J'ai été complètement submergée d'images astrales sexuelles complètement déviées, pornographiques, complètement, voilà. J'ai su pourquoi après, voilà, dans un deuxième temps, quand la Kundalini, l'énergie Kundalini étant une énergie sexuelle, mais l'énergie sexuelle étant l'énergie de la vie manifestée, c'est effectivement, ça en fait partie. Eh bien, on traverse des zones astrales, puisqu'en fait, le principe féminin, les femmes ont été... la sexualité a été très détournée, déviée, dénaturée sur cette planète. Et donc, quand la Kundalini s'élance, eh bien, elle traverse tous ces espaces. Mais dans ces espaces-là, eh bien, j'ai été mis en face d'une personne avec qui j'étais en relation à distance, en qualité d'amie, et qui tout d'un coup est devenue une relation complètement dans l'attraction, une attraction incroyable. Et à ce moment-là, voilà, il y a eu un gros refus, un gros rejet, un gros espace de moi qui disait non, piège, là tu es en train de vivre l'unité avec tes polarités, c'est pas quelque chose d'extérieur à toi qui doit arriver vers toi. J'ai résisté, et puis à la fin je me suis dit c'est pas possible, il y a quelque chose que je dois régler, puisqu'apparemment la sexualité m'envahissait sur tous les plans. Donc j'ai estimé que j'avais encore un blocage, quelque chose à régler, et que cette chose à régler se manifestait à travers la personne qui s'est manifestée à moi. Voilà. Donc j'y suis allée avec mon grand bâton de guerrière, et j'ai entamé une relation. Bon, d'abord une relation sexuelle, bien sûr, puisque l'attraction était essentiellement sexuelle. Et depuis, ça a continué et ça s'est transformé en autre chose. Alors, ma conscience m'a donné une lecture sur plein de plans différents à travers cette relation qui était horriblement chaotique. Ma conscience a appelé la personne en face de moi mon double inversé. Mon double inversé. Qu'est-ce que c'est ? Bon. Alors moi, je comprenais dans le sens inversé, ombre, mon double maléfique, je suis trompeur. Bon voilà, j'œuvre dans la lumière et mon double inversé qui œuvre dans l'ombre se manifeste pour fusionner et ne former plus qu'un. Bon, ça c'était une conscience qui est arrivée plus tard. Dans un premier temps, il y a eu différentes couches de l'astral, différentes couches de l'histoire qui se sont manifestées. On pourrait en parler du karma, une relation karmique. À travers la relation karmique, c'est quelque chose qui a réglé au niveau planétaire. Donc c'est clairement en face de moi, j'avais quelqu'un qui était un ego. C'était juste un ego. Voilà, il y avait un gros ego. Un ego dans le sens où une blessure, c'était quelqu'un qui était blessé sur plein d'aspects. Encore beaucoup de blessures sur plein d'aspects, de la jalousie, de la manipulation, de l'inconscience, d'une multitude de choses, de
de l'ingérence, de l'autorité déplacée, enfin tous les travers que je n'avais pas rencontrés depuis 20 ans, ou même depuis, oui, plus que ça, qui était moi qui sortais d'une histoire de bisounours depuis 15 ans, 10 ans. Là, je rencontre quelqu'un avec qui j'ai une attraction sexuelle hyper puissante, mais au-delà de cela, un ego complètement hallucinant. Je savais même plus ce que c'était l'ego, puisque moi, ne le vivant plus du tout, et en étant complètement dans la joie, la légèreté, le détachement, l'unité de mes polarités, je me retrouve en face de quelqu'un, voilà, qui était dans cet état d'être. Bon. Et qualifié de double inversé. Alors, pour simplifier, parce que je ne veux pas non plus trop charger, voilà, c'est pas le but de charger la personne avec qui j'ai une relation. Le but, c'est d'expliquer ce qui peut se passer pour d'autres personnes que moi. Le but de cette histoire, j'ai eu une vision sur différents plans de ce qui se passait, voilà, ce qu'il y avait à régler pour cette personne, et ce qui se passait pendant les relations sexuelles. Pour faire simple, j'absorbais tout l'ego de la personne en face de moi. Voilà. Tout son ego, je l'absorbais, et à travers ce que j'absorbais littéralement l'ego planétaire. L'ego planétaire. Cet ego, en fait, est relié aux consciences, aux mécanismes reptiliens, patriarcaux, attention. C'est-à-dire tout ce qui est égotique, c'est relié aux peurs, aux distorsions, à toutes les distorsions qui existent sur cette planète et que nombreux individus, en qualité d'être humain, nous portons tous. Et ça, d'une façon générale, pour passer à une forme d'âge d'or, d'une façon collective, ça doit être dissous. Alors d'abord, on le dissout en soi, et ensuite, on le dissout pour l'ensemble. Et dès lors où on fait un travail sur soi, on le fait pour l'ensemble, puisqu'on est connectés les uns aux autres. Et tout ce qu'on fait comme travail sur soi, tous les êtres qui travaillent sur eux, le font pour l'ensemble. Quand on résout quelque chose pour soi, on le résout pour l'ensemble. Et ainsi de suite, on dépasse des stades de plus en plus élevés. Une fois qu'on résout des choses pour soi, on commence à atteindre des levels un peu plus importants, et du coup, on commence à absorber des choses plus vastes, à la mesure de ce qu'on a réussi à résoudre pour soi. Et donc, à travers cette personne que j'ai rencontrée, il y avait un aspect karmique à régler. À travers cet aspect karmique à régler, il y avait des problématiques reliées à l'histoire de la planète, reliées directement à l'histoire de l'origine de l'humanité, c'est-à-dire les êtres humains, les reptiliens, deux peuples qui cohabitent, il y en a bien plus, mais deux peuples qui cohabitent et qui ont généré ce que l'on est, avec nos défauts et nos qualités, nos distorsions et nos qualités. Les distorsions sont bien évidemment l'ego. Et pour arriver à un état harmonieux, on doit dissoudre l'ego. Bon. Apparemment, j'étais reliée à cette personne pour pouvoir rejouer une histoire qui datait de l'origine de l'humanité. Cette origine de l'humanité parlait de l'origine de l'ego. À travers deux personnages qui ont engrammé littéralement, à travers leur histoire, l'ego au niveau de l'ADN planétaire. L'ADN des êtres humains sont programmés, engrammés de ces mécanismes égotiques, dont les blessures sont ce qu'on appelle les blessures originelles, l'abandon et la trahison. Voilà. Ces blessures, moi j'étais déjà passée par là. J'ai vécu une de ces blessures au tout début de ma relation, ça a duré 2 mois, et hop, ça a été absorbé, ça a été très rapide. Notamment l'abandon, je crois, ou tout ce qui était relié aux émotions. Ça n'a pas été la même chose pour la personne avec qui j'ai une relation, ça a été beaucoup plus long. Cependant, j'ai absorbé en permanence, donc transformé aussi. Et j'ai pris le temps de transformer. Notre relation faisait qu'on vivait à distance, puisque si on était comme un couple lambda, où on se met en ménage, on vit sous le même toit, etc., ça aussi c'était quelque chose qu'on était en train de recustomiser au vivre pour permettre à l'ensemble de l'humanité de le vivre aussi, c'est-à-dire s'émanciper de la notion du couple traditionnel patriarcal. On rencontre quelqu'un, on dépend de cette personne, totalement en fusion, on perd sa personnalité, on vit sous le même toit, on pense plus qu'à faire des bébés, à acheter une voiture, une maison, et hop, c'est terminé. On se réalise plus.
Et on est totalement enfermé dans une relation fusionnelle où l'un des deux va être complètement... va se sacrifier en général. C'est un peu ce qui se passe. Et donc c'était également pour permettre de dépasser tout ça, recréer à travers la relation une nouvelle notion de couple. Le couple totalement détaché, d'abord résoudre des problématiques. L'un étant plus élevé au niveau de la conscience et l'autre beaucoup plus ancré. La personne avec qui je vis est quelqu'un beaucoup plus dans la matière forcément. Il y a un des deux qui est plus yang et l'autre qui est plus yin. Moi je suis plus dans le yin, avec une conscience beaucoup plus élargie, plus équilibrée. Ce qui a permis d'absorber tout ce qui est en lien avec les travers que le principe féminin a subi sur la planète. La lignée du matriarcat originel, reptilien. Et permettre à l'autre qui est avec moi, qui traverse cette relation de couple avec moi, d'absorber l'ego, de déployer davantage son yin pour pouvoir être dans l'équilibre de ses polarités et être un peu plus autonome, indépendant et émotionnellement pouvoir vivre une relation de couple avec son couple intérieur en priorité et être totalement ensuite détaché de toute relation de couple, d'aller vers tout à fait autre chose. Et donc cette relation de couple pour moi a été en lien avec l'absorption des égrégores reptiliens patriarcaux planétaires, majoritairement. Voilà, absorber tout cet ego dans ma matrice. À chaque fois qu'il y avait une relation sexuelle, j'ai l'impression que j'absorbais toutes les salissures liées aux déviations du principe masculin envers le principe féminin, et pléthore d'autres choses que je devais transformer au fur et à mesure. Ce qui faisait que j'ai régulièrement quitté la personne avec qui je vivais à l'heure actuelle, parce que j'avais besoin de me retrouver, sinon littéralement, vibratoirement, énergétiquement, je me suis sentie mourir à plusieurs reprises. Une fois en particulier, voilà. Et du coup, le fait de couper la relation le temps que je puisse me restaurer, conserver mon équilibre, parce qu'on vit très loin l'un de l'autre, me permettait de pouvoir maintenir mon équilibre propre et d'instaurer par là aussi une relation totalement libre, équilibrée, autonome, où les valeurs sont plus du tout les mêmes que dans un couple traditionnel, où les valeurs c'est simplement la réalisation de soi et peut-être vivre en parallèle cette réalisation qui là évoque l'élévation de l'humanité. C'est-à-dire chacune de notre côté, on équilibre des espaces, des lieux, il se passe des choses, voilà, avec nos capacités, et du coup le centre n'est plus le couple, mais tout simplement l'élévation de l'humanité à travers la réalisation de qui nous sommes, ce que l'on a à offrir en fait. Voilà donc ma version du couple à l'heure actuelle, en face en face des flammes jumelles, qui, très brièvement, je ne suis pas une spécialiste, mais je suis passée par là avec des gens qui m'ont beaucoup parlé de ça quand j'avais 30 ans et qui ne juraient que par ça. J'ignore si je suis... Voilà, je n'ai pas approfondi, mais l'idée que j'en avais, que j'avais gardée à l'esprit de ce qu'on m'avait expliqué, c'est que on est en quête de son double, de son âme complémentaire pour vivre l'unité à deux, l'unité parfaite. Pour moi, l'unité parfaite, c'est vivre mon unité intérieure. Cette unité intérieure me rend autonome. Autonome implique le fait que je ne me sens pas dans le besoin d'être en quête de quelqu'un. Au contraire, je me sens totalement dans l'envie d'être seule et émancipée d'un potentiel partenaire ou partenaire. C'est plutôt l'inverse. Voilà, j'ai vécu quand même une relation de couple, mais cette relation de couple était en lien avec une guérison planétaire d'une histoire qui concerne tous les humains, reliée avec une blessure originelle entre la polarité féminine et masculine. Ils sont deux polarités d'où proviennent, d'où provient l'ego, donc le schisme, toutes les problématiques en fait des êtres humains, c'est justement le schisme qui est entre ces deux polarités. Donc j'avais à régler ça, et une multitude d'autres choses, mais dans le but ensuite d'être totalement autonome et de chacun vivre sa vie et s'émanciper en totalité.
je vois, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de relation de couple, mais dans son unité, moi dans mon unité intérieure, je n'ai pas de besoin, je me sens pas avoir besoin de quelqu'un qui m'aime ou d'avoir de relations sexuelles, je me suffis à moi-même en gros. Et je peux avoir une vie parallèle, avoir des amis, avoir une relation d'amour bien sûr, mais aucun attachement à cela. C'est-à-dire si je vis avec quelqu'un, je la vois, cette personne, une fois par mois, une fois par an, ou une fois. Il n'y a aucune espèce d'importance que il n'y a pas d'attente, d'envie particulière. Je peux partager à distance, voilà. Ce qui est important, c'est peut-être de partager, mais je peux partager avec n'importe qui. Je peux rencontrer n'importe qui, je peux avoir une relation avec n'importe qui. Je suis plus dans la relation de sexe, j'ai plus besoin d'avoir quelqu'un qui me fasse un câlin, ou il n'y a plus d'attente de besoin particulier, hormis être bien avec moi-même et avec tout ce qui m'entoure à chaque instant. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être en relation de couple et être dans l'unité. Hein. Après, pour moi, ça a été comme ça, c'est comme ça. Et les flammes jumelles, apparemment, on parle de vivre l'unité parfaite en couple, alors que moi, je me sens vivre l'unité parfaite avec moi-même et tout ce qui m'entoure. Il n'y a pas d'obligation d'être avec un couple pour me sentir complète, c'est plutôt avec moi-même. C'est-à-dire que la conscience et l'esprit, enfin la conscience et le corps se réunissent, je me sens dans ma complétude, ce qui me met dans la complétude avec tout ce qui m'entoure. La relation de couple, c'est peut-être un petit plus, mais voilà. Quand l'amour est partout, quel intérêt d'être en couple? Je me sentais plus avoir d'intérêt d'être en couple, à vrai dire. Voilà. Bon. C'est une expérience, c'est la mienne. Chacun maintenant peut vivre ce qu'il a envie de vivre. Je pense qu'on est tous différents et que peut-être, certainement même, la notion de flamme jumelle est parfaitement juste pour certains. De retrouver, d'avoir une âme qui est complémentaire. En sachant moi que pour l'âme, pour moi, ça, c'est... Il n'y a pas de notion, j'ai pas de notion d'âme en fait. Pour moi, l'âme, c'est une caisse enregistreuse qui enregistre les expériences, toutes les expériences. C'est comme une boîte noire dans un avion. Voilà, il y a l'esprit, l'information, qui chez moi se manifeste comme des codes, voilà, de l'information originelle, pure. Et la manifestation de ces codes qui est la capacité à mettre en mouvement, en forme, le code originel. Donc c'est l'esprit, la matière. L'âme, c'est quelque chose qui enregistre les expériences. Voilà, donc, bon. Voilà ma version, ma vision de ce que j'expérimente. Et puis, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Et je vous remercie de votre attention. Salut, bye bye.